Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve ici pour la guidance du week-end, donc du samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale qui ne s'adressera pas à tout le monde. Donc, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà de ce week-end. Pour information, j'ai terminé de mettre en ligne hier les guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder un petit peu au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes que je n'ai pas utilisées depuis un bon moment. Allez. 1, 2 et 3. Alors, allez, on regarde au niveau des énergies. Nous avons la carte numéro 6, c'est la carte de la cage. Nous avons la carte d'Agaz, qui est donc une rune. Et nous avons la carte numéro 7, le passé. Alors vraiment là, on est dans une logique et une chronologie on ne peut plus claire. Il y a la nécessité ici, clairement, pour certains et certaines, de lâcher certaines pensées obsessionnelles, d'accord? Notamment des pensées liées à des événements du passé. Donc, c'est cette notion de se focaliser sur des événements du passé qui ont un lien avec le domaine qui vous concerne. On va prendre l'exemple tout simple, l'exemple qui parle au plus de personnes, c'est notamment au niveau sentimental. On peut avoir des pensées obsessionnelles qui vont nous empêcher de nous lancer dans une relation, qui vont nous empêcher d'être totalement nous-mêmes dans une relation, qui vont nous empêcher tout simplement de garder espoir et foi quant à une amélioration ou quant à une fameuse rencontre. Pourquoi? Parce que on se focalise sur une relation du passé qui s'est mal terminée, qui s'est mal passée. Donc il y a, et par rapport à ça, on vous dit clairement que ces pensées obsessionnelles ne font que vous enfermer et ne font que vous obséder. Ok? Donc il y a la nécessité, comme le montre la carte d'Agaz, de transformer quelque chose et de clarifier quelque chose. Alors, clarifier, ça peut être ces douleurs du passé, d'accord? Ces pensées obsessionnelles sur lesquelles il va falloir poser des questions et répondre. Hein. Il va vraiment falloir trouver le fond du problème pour être amené à cette fameuse transformation qui, là, pour le coup, va être plus une transformation au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre façon de voir les choses. Et clairement, suite à ça, la carte du passé vous dit que, alors, il y a le passé, il y a vos pensées qui sont obsessionnelles, qui vous enferment et qu'il faut changer. Qu'il faut changer pour, comme le dit la carte du passé, voir devant et en soi. Donc, ce travail d'introspection par rapport à ces pensées s'avérera plus que nécessaire pour lever certains blocages, pour libérer carrément certaines personnes qui, là, vous permettront clairement d'aller vers l'avenir de manière beaucoup plus sereine et avec beaucoup plus de confiance en vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général. Alors j'ai pris l'oracle des miroirs. Allez, donc on va voir un petit peu. Alors, on a une carte qui tombe ici. On a la carte de l'échec. Donc, il y a le fait de se focaliser sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui peut être en lien avec ces fameuses pensées obsessionnelles. Alors, ça peut être une sensation d'échec
qui appartient au passé. On peut même parler d'un passé lointain, mais pour d'autres, hein, on va parler peut-être d'une sensation d'échec qu'on vient de connaître ou qu'on va peut-être connaître. Allez, à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'étranger et nous avons la carte de la sexualité. Donc pour certains et certaines, c'est clairement un échec en lien avec une relation sentimentale, d'accord? Alors l'étranger peut tout simplement parler, notamment, comme on l'a vu dans les énergies, de quelque chose qui est vraiment lié au passé, voire même au passé assez lointain, d'accord? La carte de l'étranger, c'est également une carte qui peut parler de distance. Alors, cette notion de devoir prendre de la distance par rapport à une relation, cette notion peut être aussi également de... Il y a quelque chose qui vient de loin. Donc, ce quelque chose qui vient de loin, ça peut être également au niveau de vos pensées, d'accord? Au niveau de ce travail d'introspection que vous avez à faire. Mais ça peut être également en lien avec une... Là, on va être peut-être, pour certains et certaines, être dans une relation. Alors, soit avec une personne avec qui il y a un petit peu de distance. Alors, ça peut être de la distance physique, ça peut être de la distance au niveau des différences, hein, notamment au niveau des envies, des valeurs et de l'état d'esprit. Et ça peut être tout simplement le fait d'être en relation ou d'entrer en relation avec une personne qui n'a tout simplement pas les mêmes origines que nous. Et ici, la carte numéro 16, la carte de la sexualité, c'est une carte qui va quand même parler, qui va symboliser donc une liaison amoureuse. Pour certains et certaines, ça peut être une relation un petit peu extra-conjugale, d'où cette notion de distance, mais c'est également une carte qui va symboliser la passion, la tentation également, le plaisir charnel, ok, clairement, donc une attirance physique pour certains et certaines. Allez, on regarde. Alors, on a ici la carte de l'argent. Donc, la carte de l'argent, donc qui peut symboliser tout simplement le domaine financier, qui peut représenter des gains, des biens, qui peut tout simplement représenter vos finances. Mais c'est également les choses que vous avez, ok? Ça peut représenter des richesses. Alors, ça peut être des richesses matérielles, financières, mais ça peut être d'autres richesses, d'accord? Richesses au niveau de ses pensées, au niveau des liens, au niveau de l'affection, au niveau de l'amour. Mais la carte de l'argent, vous voyez, sur la carte de l'argent, il y a une roue. La roue indique systématiquement un changement. En plus, c'est une carte qui est influencée par le soleil. Donc là, on va parler éventuellement de changement positif. Donc peut-être une évolution au niveau financier, une évolution peut-être tout simplement la carte de l'argent avec une roue. C'est cette notion où, voilà, il y a des cycles. Il y a des cycles qui se font, des cycles qui se terminent et de nouveaux qui arrivent. Donc, c'est aussi cette notion, comme on est en tout début du jeu, de s'ouvrir tout simplement au changement et aux cycles qui se terminent et à ceux qui suivent. Alors, on a l'accusation. Donc, l'accusation. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être un différent au niveau financier. Peut-être que vous accusez quelqu'un de vous avoir trahi, de vous avoir dupé au niveau financier. Peut-être qu'on vous doit de l'argent. Il se peut que ce soit l'inverse, ok? Il se peut que quelqu'un vous accuse par rapport à quelque chose de matériel ou de financier. Donc, c'est cette notion d'être un petit peu montré du doigt ou de montrer du doigt, mais c'est également une carte qui représente... la carte de l'accusation, c'est une carte qui représente vos ennemis et qui vont représenter vos ennuis, mais des ennuis dont vous n'êtes pas responsable parce que la carte de l'accusation, ce sont les ennuis qui sont clairement causés par autrui. Donc peut-être que certains et certaines se retrouvent ou vont se retrouver dans une situation financière ou dans un dilemme au niveau financier à cause de personnes, alors ça peut être des personnes que vous connaissez bien, ça peut être des personnes de votre entourage, peut-être que vous vous êtes fait tout simplement avoir ou duper. Hein. Dernièrement, on avait eu dans une guidance le fait d'avoir été trompé sur la marchandise. Hein. Donc peut-être qu'on a essayé de vous vendre quelque chose ou qu'on vous a soutiré de l'argent pour quelque chose qui au final ne va pas. C'est également le fait de devoir entrer en action, le fait de devoir se défendre, ok? Donc se défendre peut-être pour obtenir une somme d'argent, hein, peut-être une somme d'argent qu'on doit vous rembourser ou une somme d'argent qui vous est due. C'est également, hein, la carte de l'accusation dit voilà, que par rapport à ça, par rapport à l'argent, il y a beaucoup de médisance, il y a des reproches, il y a de la méchanceté, de la duperie, de l'hypocrisie. Donc,
il va falloir se défendre. Alors, on a ici la carte de la séparation. Alors, peut tout simplement indiquer justement la fin. La fin peut-être de problèmes pour certains et certaines en lien avec le domaine financier par rapport à des accusations qu'on a fait contre vous, ou peut-être que vous, à un moment donné, vous avez dû vous défendre face à quelqu'un, face à une administration par rapport à de l'argent, ok, qu'on vous doit. Et là, la carte de la séparation parle clairement d'une cassure, du fait que quelque chose se termine. Donc, c'est peut-être tout simplement ces problèmes d'ordre financier qui se terminent. C'est également une carte qui va parler, alors pour certains et certaines, hein, c'est peut-être des soucis, des différends d'ordre financier suite à un divorce, hein, notamment pour ceux qui sont dans une instance de séparation. C'est également la carte de la séparation, c'est une carte qui va vous recommander de prendre de la distance, de vous détacher notamment de ces personnes-là, hein, qui vous accusent, qui cherchent à vous faire du mal. Il y a cette notion aussi de se détacher peut-être dans une situation de l'aspect financier ou juste de l'aspect matériel ou voire même physique. Voilà, vous détachez, pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, notamment si on a des soucis, parce que de toute façon, au plus vous allez vous détacher, au plus vous allez prendre du recul, au plus vous allez lâcher prise. Voilà, c'est cette notion que vous dit, il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous inquiéter parce que les choses vont avancer, les choses vont évoluer, notamment par rapport à ce différend, ok? Là, l'accusation, on voit quand même un homme de loi, donc il y a peut-être que certains et certaines, par rapport à des problèmes d'argent, sont en procès, en procédure, et on vous dit, voilà, maintenant, cette procédure, quelqu'un s'en occupe pour vous, hein, si vous avez un avocat ou un médiateur ou des choses comme ça, il y a besoin de s'en détacher et de toute façon, cette situation va évoluer. Les choses vont avancer. La carte 31 de l'évolution, on parle clairement là du fait que les choses bougent, d'accord? C'est également une carte très positive puisqu'elle parle des honneurs, elle parle de distinction. Donc, il y a de fortes chances que par rapport à cette situation, vous obteniez tout simplement gain de cause. C'est l'avancement dans une situation. On vous dit que les choses progressent. Même si, on voit, c'est un escalier. On dit souvent, voilà, quand on prend l'escalier, ben forcément, on va moins vite que quand on prend l'ascenseur. Mais au final, on arrive à la même finalité. Ok? Donc, ça prend peut-être du temps. Il va peut-être falloir encore être patient par rapport à ça. Donc, notamment si c'est en lien avec une somme d'argent, hein, ou peut-être des problèmes financiers, quelque chose qu'on vous doit, vraiment lâcher prise parce que les choses vont évoluer, vont progresser, vous obtiendrez gain de cause, mais il va falloir être patient et patiente. Alors, on a la carte de la réunion. La carte de la réunion ici, alors pour certains et certaines, il va peut-être y avoir le fait de devoir discuter de ça. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, hein, notamment avec la réunion, plus que pour certains et certaines, ça peut être un avocat ou une avocate, selon la procédure. Pour d'autres, on va parler de médiation ici. Hein. Clairement, avec la carte de la réunion, la réunion, c'est une carte qui incite à la discussion. D'accord? C'est une carte qui incite à trouver des compromis, à trouver des accords également. Donc, c'est cette notion un petit peu de pourparler, ok? Donc, c'est également peut-être le fait d'avoir un rendez-vous très important en lien avec quelque chose d'ordre matériel ou financier. Alors regardez, et je vous disais, hein, la réunion, c'est cette notion de négocier un petit peu et de trouver des accords. Il y a le compromis ici. Donc on va peut-être arriver, notamment si c'est en lien avec un souci, que vous avez dû en passer par un médiateur, une médiatrice, il y a le fait de trouver un compromis, d'arriver à concilier, de négocier et de se mettre d'accord, hein, pour que tout le monde y trouve son compte et qu'on retrouve la stabilité. S'il y a des problèmes d'argent, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, il y a quelqu'un qui va vous défendre, les choses vont avancer, les choses vont évoluer. On en discute beaucoup et au final, tout rentre dans l'ordre. D'accord? Ça peut être également, la carte de la réunion peut être tout simplement une invitation. Alors, une invitation peut-être à négocier hein, en lien avec une association, un partenariat. Ça peut être également un rendez-vous tout simplement d'un ordre totalement différent. Ok? Ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire. On a la carte de la culpabilité.
Alors la carte de la culpabilité, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en procédure et qui doivent se défendre contre quelqu'un, notamment si c'est une personne que vous connaissez bien ou avec qui vous avez vécu, peut-être un ex ou une ex-partenaire, il y a le fait de se sentir un petit peu coupable. Mais mais c'est également une carte qui va ramener à la carte de l'accusation, où on va parler ici, où dans cette situation, peut-être certains et certaines doivent faire face à beaucoup de reproches et peut-être aussi un sentiment, la culpabilité peut tout simplement représenter un sentiment d'insécurité, notamment si on a des problèmes d'ordre matériel et financier. Mais c'est un petit peu le mal-être, mais c'est également cette notion de projection. Alors peut-être que pour l'instant, certains et certaines ont beaucoup de mal à se projeter parce que cette situation-là, en lien avec le matériel, en lien avec l'argent, en lien avec une procédure, a besoin d'être totalement réglée avant d'arriver à se projeter. On a la carte du temps. Donc, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, avec la carte de l'évolution, il y a de l'évolution, il y a du progrès, mais voilà, les choses vont vous demander de faire preuve de patience. Et la carte 27, c'est ce qu'elle vous dit aussi. C'est ce qu'elle vous dit, c'est l'avenir, c'est les conjonctures aussi qui vont se présenter à vous, c'est le temps qui passe également, cette notion comme l'argent, que je vous disais, la carte de la roue, c'est ça, cette notion de cycle, ce qui se termine et de nouveau qui démarre. Donc, malgré tout, on avance. D'accord, même si on est dans l'attente de quelque chose, même si on a des petits soucis, c'est cette notion quand même de progresser et d'évoluer, comme on l'a vu au niveau des énergies, de quand même essayer de voir en avant. C'est également une carte, la carte 27 du temps, donc comme vous disais, c'est une carte qui peut représenter certaines limites que vous avez. C'est une carte qui peut aussi tout simplement représenter la lenteur de cette évolution et de cette progression. Mais voilà, on vous incite à faire preuve de patience. C'est également une carte, le temps, qui peut représenter le passé. Donc tout simplement vous dire que ces problèmes dans lesquels vous êtes actuellement aujourd'hui sont en lien avec ces fameux ennemis qu'on a vus là. Donc ces ennemis vous ont causé des problèmes et c'est lié peut-être à un événement qui a eu lieu il y a un petit moment. On a ici la carte 35 qui est la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance, c'est, alors déjà, petite parenthèse, c'est une carte qui va représenter peut-être les dons et les facultés de certains et certaines, ok? Donc on est peut-être dans l'attente, notamment si on est dans ce domaine-là, qu'on a envie peut-être de mettre quelque chose en place. On est peut-être dans l'attente que ce projet évolue et puis qu'il y ait peut-être l'argent qui rentre. Donc là aussi, on vous recommande de faire preuve de patience et de laisser aux choses le temps de se mettre en place. Mais c'est également une carte qui va vous parler de discernement et de lucidité. Donc par rapport à cette situation, il y a la nécessité de faire preuve de discernement et de lucidité. Peut-être justement pour éviter ce sentiment de culpabilité que vous avez, mais que vous ne devez pas avoir. C'est la notion aussi de sentir, d'avoir la perception des choses et de sentir peut-être au fond de vous. Oui, certes, ça va prendre du temps, mais au final, on va arriver à avancer. On a ici la carte de la maison. La carte de la maison qui, là, pour moi, va représenter surtout votre être intérieur. D'accord? Donc, il y a clairement la nécessité de se détacher de tout ça, de laisser le temps faire son travail, de laisser ces personnes-là s'en occuper, de laisser peut-être ce fameux projet ou notamment par le biais duquel vous allez avoir des rentrées d'argent, mais de le laisser se mettre en place. C'est également peut-être aussi pour certains et certaines le fait de se recentrer un petit peu sur soi. La maison, c'est ça aussi, c'est comme je vous disais, c'est votre fort intérieur, donc c'est cette notion de se recentrer sur soi. C'est une carte qui représente peut-être aussi vos ancêtres, votre intérieur. Donc on a peut-être, notamment par rapport à des difficultés, il y a peut-être un lien avec les vies antérieures. Mais c'est également une carte qui va représenter tout simplement votre foyer et peut-être l'endroit où vous vous sentez justement en sécurité et où vous êtes vraiment dans votre confort. C'est également une carte qui parle de fondation et de construction. Donc clairement pour certains et certaines, on vous dit voilà, il faut laisser le temps à cette situation de se mettre en place et c'est cette notion de se dire que certaines choses méritent qu'on leur accorde un petit peu plus de temps. Pourquoi? Pour pouvoir démarrer quelque chose vraiment sur des bases saines et sur des bases solides.
C'est le fait dans cette notion de construction aussi. On est peut-être en train de construire, voilà. Et derrière, vous avez la carte de la projection. Clairement, avant d'arriver à vous projeter, comme je disais tout à l'heure, pour certains et certaines, il faut qu'une situation se termine, il faut que la situation financière s'améliore, il faut peut-être qu'une procédure judiciaire soit terminée pour arriver à se sentir à l'aise, pour arriver à se sentir en sécurité et pour arriver clairement ici à se projeter dans l'avenir. C'est également pour certains et certaines, notamment avec la carte de la maison qui peut représenter votre fort intérieur et avec la carte de la projection juste à côté, on peut parler de la difficulté pour certains et certaines d'avoir peut-être du mal à s'accepter, ok? C'est une carte qui parle de non-acceptation de soi. C'est également une carte qui parle peut-être du refus de la propre réalité dans laquelle on est et qui, du coup, provoque une certaine incompréhension et chez vous et chez les autres. Mais c'est également une carte qui peut parler des complexes que vous avez, du jugement que vous pouvez avoir envers les autres ou envers vous-même. Alors, on a le miroir magnétique. Donc, clairement, ça vous représente vous, là. Donc, c'est vraiment par rapport à vous, là. Il y a peut-être un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, du mal à arriver à se projeter par rapport à un projet, par rapport au domaine financier, parce que il faut que quelque chose soit réglé avant. On a la femme, ok? Donc, c'est pour vous, si vous êtes une femme, c'est en lien peut-être avec une femme aussi. Ok, à votre cœur ou à votre esprit. Voilà, mais derrière, on a quoi? Derrière, on a une très belle carte, on a la carte de la fécondité. La carte de la fécondité qui vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est l'élaboration de quelque chose. Alors, comme je disais pour certains et certaines, peut-être l'élaboration d'un projet, ok, mais qui va vous demander du temps, qui va peut-être aussi nécessiter qu'il y ait d'abord un rééquilibrage au niveau du matériel, du financier pour se lancer peut-être dans ce projet, ok? Ces négociations, ces discussions, c'est peut-être pour une aide financière pour certains et certaines, pour arriver à mettre en place ce projet. Mais la carte de la fécondité, c'est une carte qui annonce de toute façon quelque chose de tout nouveau, ok? Mais comme la carte du temps, c'est une carte qui vous dit, voilà, qu'il faut s'accorder le temps nécessaire, qu'il faut également être patient, et qu'à un moment donné, de toute façon, ce sentiment de sécurité et d'équilibre finira par arriver. Bon, on va arrêter là, on va arrêter là parce que c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Allez. Avec l'oracle coup de cœur, l'oracle Sacré-Cœur, pardon, pas coup de cœur. L'oracle Sacré-Cœur. Allez, on y va. À la coupe, nous avons projet, réflexion et pensée. Et nous avons complicité et rapprochement. Donc là, ça va être... Alors, ça peut être pour ceux qui sont en couple, d'accord? Où, voilà, on est proches l'un de l'autre et où on a des projets en tête, on y réfléchit et on en discute. Pour d'autres, notamment pour ceux et celles qui ont une personne en tête, hein, ou une personne à votre cœur, on vous annonce un rapprochement avec cette personne-là. On vous annonce un rapprochement, un petit peu plus de complicité, qui vont vous permettre peut-être de voir plus loin. De voir plus loin, de réfléchir peut-être au devenir de cette relation. Et pour d'autres, hein, ce rapprochement qui va se faire de plus en plus pourra peut-être vous permettre de mettre peut-être certains projets à l'ordre du jour. Alors des projets que vous allez peut-être garder secrets pour l'instant ou des projets que vous pourriez avoir aussi à un moment donné en commun. Mais il y a un rapprochement avec une personne. Allez. Alors, on a la ligne qui... Bon, on a la carte du moins qui tombe. Bon, bon, comme je dis, je préfère toujours commencer par des cartes négatives et aller en niveau 2. Donc, on parle ici d'une situation où vous n'êtes pas à votre aise. Une situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre avantage. Ou tout simplement une situation au niveau sentimental, relationnel, où il y a des petits désagréments. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors,
eh bien voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour certains et certaines, c'est des disputes et des désaccords. Donc pour ceux qui sont en couple, peut-être le fait de ne pas être d'accord, notamment par rapport à ces fameux projets sur lesquels on discute. Hein. Donc ces petites choses qui ne vont pas, c'est ça. Pour d'autres, il y a notamment, comme on parlait de complicité et de rapprochement avec une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, c'est peut-être une personne avec qui il y a eu une dispute ou une personne avec qui, voilà, une personne avec qui on n'est pas d'accord sur tout, d'accord? Et peut-être que d'en avoir discuté ou de vouloir en discuter, ça va peut-être amener des petits différends, ok? Mais voilà, bon, derrière on a la période de rencontre. Alors la période de rencontre qui peut tout simplement parler d'une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Suite peut-être à une relation qui n'a pas fonctionné, ou alors peut-être que on est entre guillemets dans une relation, mais que les choses ne vont pas très bien en ce moment, qu'il y a beaucoup de disputes, qu'on n'est pas d'accord sur tout, et voilà, on a peut-être envie d'aller rencontrer de nouvelles personnes derrière. La période de la rencontre peut tout simplement ramener à cette notion de complicité et de rapprochement qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Bon, on a le nouveau départ. Comme je vous disais, hein, la carte de période de rencontre peut tout simplement être en lien avec la carte de la complicité et du rapprochement par rapport à cette personne avec qui il y avait un différend. Et ben, ça tombe très bien parce qu'on a derrière un nouveau départ. Donc, il se peut qu'il y ait la reprise d'une relation, pour certains et certaines. Il se peut que pour d'autres, suite à une relation qui n'a pas fonctionné, on entre vraiment dans une période de rencontre et où on va pouvoir vraiment partir sur quelque chose de tout nouveau, donc sur une toute nouvelle relation. Pour ceux qui sont en couple, on parle de cette notion de dispute, de désaccord, alors notamment peut-être par rapport à ces fameux projets hein, qu'on avait tout à l'heure au tout début, mais la période de rencontre peut tout simplement parler du fait là aussi de se rapprocher dans le sens où on va peut-être arriver à se mettre d'accord et on va peut-être essayer d'amener aussi peut-être une autre façon de discuter de ces projets. On a la carte du triangle amoureux. Alors comme je disais tout à l'heure, pour certains et certaines, donc le ressenti était bon, il y a, pour moi il y avait ici cette notion où on est en couple, où il y a beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords, et puis voilà, peut-être que ça tracasse, mais il y a cette notion aussi un petit peu de ras-le-bol, et où, eh bien, on va rencontrer des nouvelles personnes. On va rencontrer des nouvelles personnes qui vont peut-être hein, permettre de rencontrer de toutes nouvelles personnes. Alors pour certains et certaines, on est dans cette notion vraiment de triangulaire, ok, où on est peut-être dans une relation où les choses ne vont pas bien, et on va rencontrer peut-être une personne avec qui il va peut-être y avoir un début de relation. C'est peut-être vous aussi qui allez rencontrer une personne qui est en couple, mais qui a des difficultés actuellement dans son couple. Ok? Ça peut être dans les deux sens. Bon, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Pas tout le monde est en triangulaire, déjà pas tout le monde est en couple. Alors attention, on parle ici de schéma répétitif. Alors schéma répétitif, notamment pour ceux qui seraient dans cette notion de triangulaire, ok? Peut-être que c'est une situation que vous avez déjà vécue, peut-être qu'on donne une nouvelle chance avec la personne avec qui on est en triangulaire, et alors les disputes et désaccords peut-être en lien peut-être par rapport à un choix qu'il y a à faire à un moment donné, hein, quand on est dans une triangulaire, et où on donne peut-être une seconde chance, ou on se donne une seconde chance, mais voilà, il y a de fortes chances qu'on retombe un petit peu dans ces vices ici. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, il y a ces périodes de rencontre où là, on a peut-être peur. On a peut-être peur de revivre les relations qu'on a eues dans le passé, surtout si c'était des relations un petit peu compliquées. Alors, on a la carte de la solitude et de l'isolement. Alors, attention pour certains et certaines, notamment les célibataires. On vous parle d'une période de rencontre. Donc, il y a cette notion où vous pouvez prendre un nouveau départ, vous pouvez entamer une nouvelle relation. Mais, il y a tellement la crainte de revivre des choses qu'on a vécues de par le passé, et ben que là, la carte solitude et isolement vous dit que vous allez vous renfermer, qu'il y a cette notion de se renfermer sur soi-même, et du coup, de ne pas s'autoriser à vivre ces relations. Pour ceux qui sont en couple, alors pas pour tous, d'accord, il y en a pour qui sont en couple et où ça va très bien. Donc si ça va très bien dans votre couple, ne prenez pas tout ça en compte. Mais clairement, pour ceux qui sont en couple, là, on est vraiment peut-être, je pense moi, sur la fin vraiment d'une relation où on sent que de toute façon, il y a beaucoup trop de disputes, il y a beaucoup trop de désaccords, qu'on va être amené à rencontrer peut-être de nouvelles personnes et où on va peut-être tout simplement prendre de la distance avec le ou la partenaire actuelle. Hein. Peut-être parce que ces disputes, ces désaccords sont beaucoup trop récurrentes. Hein. On a la carte de la peur et de la destruction.
Donc là, on en revient pour les célibataires. Hein, je vous disais, le fait de s'interdire, de se lancer dans une nouvelle relation ou carrément de s'interdire de faire de nouvelles rencontres parce qu'on a peur, de répéter certaines choses du passé. Donc on se replie sur soi et voilà, bon, on se replie sur soi parce qu'on a tout simplement peur. Mais là, on vous dit clairement que vos peurs, il y a de fortes chances qu'elles soient infondées et ce sont vos peurs qui amènent à la destruction au niveau de votre vie sentimentale. Pour d'autres, notamment pour ceux qui sont en couple, hein, ou comme je disais, peut-être que certains et certaines sentent qu'on est vraiment sur la fin, il y a tout simplement la peur et la crainte hein, de se dire que, voilà, peut-être cette prise de conscience où, voilà, on sent peut-être que la relation s'essouffle et qu'elle arrive à son terme. On a la carte amour partagé et heureux. Donc il y a de toute façon, quoi qu'il en soit, la possibilité à un moment donné de rencontrer la bonne personne et d'être dans une relation sentimentale où on est bien, où on est à l'aise, où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de bienveillance, où il y a une belle harmonie. Alors notamment les célibataires, hein, on vous dit attention, ne vous renfermez pas trop sur vous-même, ne vous focalisez pas par rapport à ce qui s'est passé, parce que, comme je vous disais, on parlait ici un petit peu de peur infondée, hein, qui amène justement à ne pas être épanoui au niveau sentimental. Parce que là, on vous dit que cet amour partagé et heureux, vous allez finir par le connaître. Pour ceux qui sont en couple, hein, où on parlait, alors autant il y en a, pour certains, il y a peut-être cette envie, soit l'envie, soit l'opportunité suite à une rencontre qui va vous inciter à aller voir ailleurs. Pour d'autres, il y a le fait peut-être aussi de faire de nouvelles rencontres sans qu'elles soient sentimentales et puis bah, peut-être de profiter un petit peu, de notamment prendre de la distance hein, par rapport à la situation de couple qui est un petit peu difficile, notamment aussi, hein, il y a quand même ces peurs qui sont là, mais où à un moment donné, voilà, avec la carte du nouveau départ ici, de l'amour partagé, il y a vraiment cette notion pour moi ici, pour certains couples, de donner une seconde chance, un second souffle. Et voilà, il y a une carte qui s'est retournée, on termine avec la carte de la solution. Donc, pour certains et certaines, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Il y a peut-être à un moment donné, oui, beaucoup de la distance qui va être là, si on est en couple, l'envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être. Voilà, le fait de rencontrer quelqu'un, d'aller voir ailleurs et où peut-être aussi on vous dit, alors c'est peut-être avec cette fameuse personne que vous allez rencontrer, que vous allez connaître cet amour partagé heureux, mais vraiment avec la carte de la solution, il y a cette notion pour certains couples d'arriver vraiment à trouver la solution par rapport à ces problèmes, par rapport à ces désaccords. Alors la période de rencontre peut tout simplement vous inciter, notamment si vous êtes en couple et que c'est compliqué, de sortir, de voir du monde, de profiter, de sortir un petit peu du contexte vraiment familial hein, et du contexte un petit peu compliqué de la situation. Il faut sortir de votre isolement, on vous le dit ici, hein. Il faut sortir de votre isolement, il faut s'enlever ses peurs, ses craintes et on peut repartir sur une belle relation et se donner une seconde chance. La carte de la solution, notamment avec l'amour partagé heureux hein, et la période de rencontre, comme je disais pour les célibataires, si vous arrivez vraiment à lâcher prise par rapport à ces schémas répétitifs du passé, par rapport à une relation du passé qui n'a pas fonctionné, vous allez clairement ici rencontrer la bonne personne. Ok ? Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec deux messages des anges. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Ah oui, hop, la deuxième est tombée toute seule. Alors, nous avons ici donner et recevoir et nous avons ici demander. Donner et recevoir qui vous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc là, on est vraiment dans cette notion d'échange équitable. Donner, c'est bien, mais il faut que vous receviez en retour. Et à l'inverse, si on vous donne, si vous recevez, vous devez également donner à votre tour. Et on termine avec la carte Demander, qui vous dit « Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service.
Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, c'est cette notion de, je l'ai déjà expliqué il y a un petit moment, mais quand on demande de l'aide ou quand on pose des intentions, notamment quand on demande de l'aide aux anges, c'est pas juste le fait d'y penser. Il faut clairement que vous disiez à vos anges que vous les autorisez à intervenir dans la situation qui vous préoccupe. Les anges ne vont pas intervenir tout seuls. Il faut absolument que vous posiez vos intentions et que vous leur montriez, que vous leur disiez que vous avez tout simplement besoin d'aide. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, passez un très beau week-end et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!